Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul comme d'habitude en fait, aujourd'hui je suis accompagné de Thomas, comment tu vas? Salut les gars. Les amis, avant de commencer cette vidéo je voudrais vous parler encore une fois d'Autodoc. Autodoc, qu'est-ce que c'est? C'est un site web où ils vendent des pièces détachées automobiles qui aujourd'hui ont leur application téléphone. Donc je vais vous la montrer. Alors l'application Autodoc, qu'est-ce que c'est les amis? C'est une application téléphone qui vous permet en fait de prendre toutes les pièces détachées de votre voiture, que ce soit des pièces pour l'entretien de votre véhicule, des pièces pour changer de la carrosserie, etc. Il y a vraiment de tout de A à Z. Si tu veux, tu pourrais même limite reconstruire ta voiture. Déjà l'application est super simple d'accès. Pour vous expliquer comment ça se passe, vous rentrez sur l'application, vous ajoutez un véhicule, donc vous avez juste à mettre votre plaque d'immatriculation. Là en l'occurrence j'ai enregistré toutes mes voitures. On va prendre la GTR par exemple ce coup-ci. Là j'ai ma GTR qui est enregistrée et sur l'application tu as toutes les pièces qu'il faut pour ta GTR. C'est-à-dire que demain tu recherches de la carrosserie, tu recherches des filtres à air. Moi par exemple sur ma GTR je dois bientôt changer les bougies, donc je vais dans système d'allumage, bougie de préchauffage, bougie d'allumage et là tu as toutes les marques de bougies. Donc là par exemple tu as les bougies NGK qui sont de la super marque et tu peux commander tes bougies directement sur Autodoc. Alors là par exemple pour commander les bougies, hop je les ajoute au panier et une fois que c'est ajouté au panier les amis vous avez plus qu'à payer en fait tout simplement. C'est super simple d'accès. En plus ce qui est cool c'est qu'Autodoc qui vous offre un code promo de 2% pour votre commande. Donc si vous faites une grosse commande c'est très intéressant. Le code promo c'est G3 Adrien. En fait ce qui est vraiment cool avec l'application Autodoc c'est qu'elle est super facile d'usage. En fait vraiment il y a tout qui est répertorié. Tu peux avoir le suivi de ta commande directement sur l'application. Et si tu sais pas trop quelle pièce prendre, tu as un petit bouton qui te permet de contacter les experts d'Autodoc. Et si tu as des questions pour les pièces, par exemple sur quel système de freinage prendre, peu importe la question que tu as un petit service qui te permet de démarrer une conversation avec un expert d'Autodoc qui te conseillera vraiment de A à Z sur n'importe quelle partie de ta voiture. Donc pensez à télécharger l'application en première ligne de description les amis. Aujourd'hui tu es venu nous ramener ta petite M5 V10, pas vraiment d'origine. Pas vraiment du tout. Il n'y a pratiquement plus rien d'origine, si ce n'est la boîte et le moteur en soi. Ouais, tout a été refait. Moteur, en comptant vilebrequin, piston, tout est neuf dedans. Alors bien évidemment de base c'est un moteur atmosphérique les amis, sauf que toi t'es venu y greffer un petit compresseur en fait. Ouais, en fait on a mis un turbo compresseur ESS tuning. Petit logo BMW les amis qui est en bon état. En fait il a sauté. Trop de puissance ça. Non, quand j'ai été la laver juste avant de venir. Du coup au niveau du moteur les amis, petit V10, alors on voit très bien que c'est pas d'origine, normalement il y a écrit M5 V10 ici. Ouais c'est ça, puis même t'as les deux grosses boîtes à air qui sont là, puis c'est pas du tout pareil en fait. Toute la pipe d'admission elle change. Donc qu'est-ce que t'as fait exactement? Bah là on a mis un turbo compresseur, donc il y a la pipe d'admission échangeur qui change. Après tu vas avoir gros injo, grosse bobine. Piston. Piston, bielle, vilebrequin, coussinet, réalisage, tout a été fait. Tout a été fait. 54 000 € de préparation. Et là je viens de rajouter 10K. Je viens de rajouter 10K pour faire quoi exactement? J'ai fait embrayage renforcé, carte sur mesure. J'ai eu plein de problèmes boîtier Ioniq, c'est pour ça qu'il manque les caches qui sont dans le coffre. En gros c'est des boîtiers Ioniq, c'est ce qui va contrôler les rampes des bobines. En fait les M5 V10 c'est des super moteurs, ça gueule de ouf, mais il y a souvent des petits problèmes, c'est ça? C'est ça, en fait il y a beaucoup d'entretiens, peu de problèmes, mais à partir du moment où tu fais pas vraiment bien les entretiens, t'es baisé. Ouais, tu te fais rappeler à l'ordre mais direct. Hein. Donc en gros c'est un peu comme avec une meuf quoi. Si tu l'entretiens pas bien tu te fais rappeler à l'ordre direct. Du coup la prépa c'est ESS tuning, là on y retrouve bien l'emplacement des 10 cylindres. Du coup on a dit que tu sortais combien de chevaux là d'origine? Ça fait 507 chevaux. D'origine 507, on en a rajouté un petit peu. Allez 680 hors taxe, 730. 730 chevaux. Voilà. Passé au banc? Passé au banc. Donc 730 chevaux. Tout ça sur les roues arrière. Et surtout qu'à l'époque je suis sûr que déjà d'origine ça agrippe rien du tout. C'est connu pour être des caisses à savon, mais moi je te le dis sincèrement ça agrippe. Hein. Alors moi j'ai une petite question que je vais te poser, que je vais commencer à poser à tous les propriétaires qui ont des propulsions. À quelle vitesse l'ESP arrête de se déclencher? Déjà si je veux jouer avec la totalité des chevaux, je suis obligé d'être ESP désactivé. C'est dangereux ça. C'est dangereux. Ça veut dire que si tu veux mettre 700 chevaux t'es obligé de pas avoir de SP? C'est ça. Et après première, deuxième je suis bridé, troisième j'ai full power. Donc troisième tu risques de mourir au premier accès. C'est ça, mais des fois je suis à 180 comme je t'ai dit. Hein. Une petite courbe ou un tout petit truc, tu vois le SP qui commence à clignoter. À peine je mets pied dedans. Après moi j'ai déjà pris 353 avec celle-là. 353. 353. Les gars, je sais pas si vous vous en rendez compte. 353. Mais tu veux mourir toi? Ouais, j'ai coupé à 353, elle montait encore. Ouais. Il y avait un camion au loin, j'ai préféré couper. Ah bah c'est mieux pour toi hein. C'était mieux. Ça bouge pas, hein. 350 ça bouge pas ça. Non mais j'essayerai pas moi. C'est sur le compteur avec les 330 et t'as l'aiguille sur la vidéo, elle passe en dessous les 330, elle va. Ah t'as une vidéo carrément? Ouais. Après à coupler à tout ça j'imagine que t'as mis un petit échappement. Ouais, il y a une petite ligne, il y a un Kata Super Sprint, il y a un X-Pipe en titane et après j'ai des soudures en alu et des gamelles Manza pour le style un peu Eisenman à l'arrière. À l'avant t'as mis les petits rappels M Performance juste ici sur la calandre qui est en noir. C'est pas moi, c'est l'ancien propriétaire et j'ai pas le droit de les retirer vu que ma femme elle dit qu'elle aime trop ça. C'est bien ce que je dis, tu vois, faut pas faire d'erreur avec l'entretien. Donc là on y retrouve le gros échangeur, en dessous le radiateur d'huile. À préciser, tu vois, il y a plein de petits défauts sur la voiture parce que t'as fait la mécanique avant de t'attaquer à l'esthétique. Ouais c'est ça, là j'ai enfin terminé la mécanique, 700 plus, donc là je vais pouvoir m'attaquer à faire une complète. Faire une complète, acheter un logo BMW peut-être. Ouais, pas peut-être, il va être commandé en rentrant parce qu'il a sauté. De toute façon je pense qu'il te manque une vraie config esthétique pour qu'il y ait vraiment tout qui aille avec, ça, tu vois. C'est ça. D'ailleurs les amis, si vous voulez qu'on la refilme quand elle sera 100% terminée, pensez à mettre un petit pouce bleu et pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche évidemment. On rappelle les amis aussi également, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est G3 Adrien avec 2 i, c'est là où je poste tout le tuning toute la journée. On rappelle c'est une 2006, ça a quand même énormément de gueule.
Au niveau des jantes, c'est quoi les jantes que tu as installées dessus? En fait, c'est les jantes qui vont avec le pack AC Schnitzer parce qu'en fait, sur les E60, le pack AC Schnitzer c'était un peu le pack performance d'aujourd'hui en fait. À savoir, tu as des suspensions en plus, un pack jantes, la voiture elle est rabaissée. Freinage d'origine? Freinage d'origine, ça freine mal, CBM. Là, tu as le petit logo M5 avec du chrome. Après, tu retrouves les petits bas de caisse qui sont d'origine, qui sont très jolis. À l'arrière, c'est ça qui m'a impressionné, c'est que regardez comment elle est hyper rabaissée. Tu as un énorme disque à l'arrière. Pourtant, tu as l'impression que ça freine quand tu regardes comme ça. Ouais, mais non. 870 € les deux disques à l'avant. Et mon gars, je te jure, tu freines, tu te dis, mais pourquoi ça freine pas plus? Ça pèse combien? On est autour des 2 tonnes 2 avec le kit compresseur. 0 à 100, on compte pas. 100, 200. 5 secondes 8. Très propre. Très propre. Parce que ouais. j'imagine qu'en plus, tu dois patiner un petit peu à 100. C'est ça. Petit logo M5, le petit logo BMW en noir à l'arrière. Les sorties d'échappement qui sont pas celles d'origine du coup, Non. qui sont juste énormes avec le diffuseur. On a les feux ici qui sont pas teintés. De dehors, voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment super énervée. Ensuite les amis, quand on rentre dans la voiture, sur les portières, tu retrouves du cuir. Il y a du cuir partout, il y a vraiment pas du tout de plastique ou très peu. Ici on y retrouve du coup le petit rideau parce que c'est un pack limousine, donc à l'arrière tu peux lever le rideau. T'as un petit rideau qui s'ouvre et qui se ferme, parce que c'est un pack limousine, c'est ça? C'est ça, c'est un pack limousine, donc tu vas avoir l'auxiliaire, les sièges chauffants à l'arrière. Énorme. Pour 2006, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est une voiture qui sortait combien à l'époque? Elle était à 120 000. Ok, donc ça méritait d'avoir quand même un petit rideau quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite au niveau des sièges, c'est les sièges d'origine. Siège d'origine. Complet cuir, très bien entretenu d'ailleurs. Juste ici tu as le petit logo M5. Ensuite quand tu rentres, au niveau du volant, tu retrouves un volant complet en cuir avec des palettes qui sont en plastique du coup. On a le logo AC Schnitzer. Au niveau de l'intérieur, tu as tout ce qui est climatisation, un petit peu d'alu brossé ici. L'ancien écran, donc là où tu peux voir tout ce qui est consommation, etc. J'imagine que tu n'as pas de données moteur là-dessus. Non, aucune donnée moteur. Au niveau des fonds de compteur, du coup, on a un rupteur qui a 8002, donc c'est énorme. Et ensuite on a le compteur qui est siglé jusqu'à 330 km/h, mais qui est pas assez siglé du coup. Hein. Qui est pas assez siglé. Je sais pas si vous vous rendez compte les amis, mais elle prend 353 km/h, c'est ça. C'est n'importe quoi. 353. T'as l'impression quand tu la vois qu'elle prend 353, non? Non. Tu dis elle prend 300 quoi. Du coup c'est quoi comme boîte là-dessus? SMG. Combien de rapport? 7. C'est vachement cool pour partir En fait en ils vacances. étaient grave à l'avance à l'époque sur les BM. Boîte 7 SMG les amis, donc là tu peux régler la violence des passages de rapport. Qu'est-ce que c'est tous ces boutons là? Power, ça va être pour mettre un peu le mode sport, sauf que moi il va rester tout le temps allumé. DSC off, bah on sait. Et du coup t'as le bouton EDC qui te permet de régler la raideur des suspensions. Donc voilà, il y a quand même des super options pour l'époque. Hein. Il y a ça, je sais pas si tu connais. Ah ouais vraiment les sièges étaient vraiment optionnés au maximum. Tu peux plus C'est ouf pour l'époque. En gros si tu veux, si tu prends une courbe à droite, tu vas être emmené vers la gauche. Du coup le siège va gonfler à gauche. C'est ça. Pour 2006 les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Le plein là-dessus c'est combien de litres? On est autour des 50-60. Ça consomme beaucoup? Ça consomme beaucoup. Pas d'éthanol? Pas d'éthanol. Ok. 98. Bon les amis, quand on démarre, voilà ce que ça donne. Ça ronronne, mais je m'attendais à plus violent, tu vois. En fait, double vitrage partout. Voilà ce que ça donne les amis au neutre. Bon du coup les amis, on est parti faire un tour à bord de la M5 V10. T'as déclapé sur l'échappement ou pas? Non, pas du tout. Quand tu roules tranquille, ce qui est bien c'est que ça gueule pas, tu vois là on est à combien là? T'es à 1200, 1500 tours. Regarde, 1500 tours ça gueule pas. Après, au-dessus des 2005. Ça commence à s'ouvrir, mais ça va encore. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher à cette voiture si t'avais une reproche à faire? Franchement, t'as vu la boîte, même si je l'aime de fou, la boîte, parce que c'est vachement fragile quand même. Qu'est-ce qui est pas fiable sur cette voiture? Il y a les coussinets à faire tous les 80 000. La boîte est connue pour casser aussi. Après comme on l'a dit, tout dépend de l'entretien de la voiture, tout dépend de ton utilisation de la voiture. C'est ça. T'es ton daily la voiture? Non, pas du tout. J'ai un Clio 3, 1,5 litre DCI, 50 €, 1500 km. Donc il y a un pop and bank qui a été installé sur la voiture. C'est ça, un pop and flamme. T'as rien fait, mais elle J'étais tient là. grave la route. Ouais. D'ailleurs si les gens ils veulent te suivre sur Instagram, c'est quoi ton Instagram? V10-du-bas 800 HP-du-bas TC pour turbocompresseur et Thomas Camacho. On va se faire une petite axelle, premier axel. Qu'est-ce que ça? Oh putain! Mais ce qui est impressionnant c'est que t'as cette sensation de turbocompresseur, Ouais. mais que ça gueule pas de malade, tu vois. T'as combien de coupe là-dessus? Je suis à 666, les chiffres du diable. Ah ok, seulement sur... Bah, dû à la boîte, du coup. Tu m'as demandé pourquoi je l'aimais pas. Voilà. Parce que je crois que c'est la première fois que je vois une voiture qui sort moins de couple que de chevaux. C'est ça. Ouais, Ça passe pas, tu vois, y a rien qui passe au sol. Là on part à bas régime, et là quand on prend le couple, là la voiture elle commence à... Oh c'est n'importe quoi! Ralentis. C'est quoi ce bordel? Mais toi je te vois, t'es comme ça au volant, t'es possédé. T'arrives à rouler calme avec cette voiture? Non. Oh frère! Mais j'étais pas prêt, je me suis dit non, il va pas faire ça, il l'a fait. C'est quoi le point fort pour toi de cette voiture? Bah, le moteur, de 10. Ouais, c'est vraiment son point fort. Oh, ouais. Le mythe. Oh, c'est n'importe quoi. Oh
énormément l'essence dans la voiture. Aux injecteurs. Fenêtre fermée. Là le compresseur il se déclenche. C'est n'importe quoi ça. C'est un bateau en fait. On va se donner un petit objectif de pouces bleus. Si elle atteint 8000 pouces bleus cette vidéo les amis, on va vous refaire la vidéo quand elle sera 100% terminée. Donc nouvelle couleur, prépa esthétique terminée. Puis vous voyez les amis, ce qui est bien c'est que c'est quand même super bien fini. D'origine on a un ciel de toit complet en Alcantara. Pour une voiture de 2006, j'ai rarement vu ça. Oh c'est n'importe quoi. What? Quand tu passes la 2, je me casse la nuque. Franchement ça passe au sol pour ce que c'est. Je crois que t'as le diable en toi mec. Je suis conducteur BM. Ah non dis pas ça. On va avoir un débat dans les commentaires. Pas de débat entre les BMistes, les Mercedes 6, je sais pas comment on dit. Par contre dans les commentaires dites-moi si vous préférez une M5 ou un C63 quand même. Il m'a dit de dehors c'est quelque chose. Oh la trace de pneus les gars. Regarde-moi ce bordel. Il a laissé tous ses pneus par terre. Bon, en plus vous avez vu il a installé un pop, c'est n'importe quoi. J'avais jamais essayé une M5 V10, c'était une caisse que je voulais essayer depuis longtemps parce que bon c'est quand même mythique. Je suis vraiment étonnamment choqué comment c'est exceptionnellement violent. Pour le budget 30 000 € à peu près si t'en veux une sans compresseur, c'est vraiment incroyable. Après comme on dit c'est le manque de fiabilité de cette voiture et le coût d'entretien énorme qui est dommage. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous la remonte encore, elle est vraiment très énervée. Pas encore finie esthétiquement mais au niveau moteur je pense que tu as déjà un stade. Je ferai pas plus je pense pas. Je pense que déjà en France il y en a beaucoup des... On est 3 mais il y a que la mienne qui marche comme ça. Donc t'as une des plus puissantes de France quoi. En France sûrement même. T'as la plus puissante de France pour toi? Je pense. T'es pas sûr parce que... Bah ouais c'est ça, tu sais il y a tout le temps un mec caché, genre il est dans son garage, il en a une, elle fait 1200 chevaux mais il la sort pas. Et au moment où tu dis j'ai la plus puissante de France, il te sort une photo avec écrit 1200 chevaux, tu te dis ok. Pensez à mettre un petit pouce bleu, on rappelle qu'à 8000 likes on vous la refilmera quand elle sera terminée. Et pensez également à vous abonner à la chaîne, il n'y a que du lourd qui arrive sur ce Thomas, ciao tout le monde. Bye bye.